Donc en présence de Gérard Le Goff, qui est l'architecte chargé du chantier, ici dans la caserne qu'on redécouvre, complètement refaite. Alors justement, c'était quoi les termes du chantier, ou du moins de ce qu'il y avait à faire ici? Alors, la caserne, c'est un souvenir récent, mais au XVIIe siècle, ça a été le couvent des Visitantines durant un siècle. Dès le XVIIIe, c'est effectivement devenu militaire, jusqu'à très récemment. Donc ici, ce qu'on installe, on va installer le nouveau fonds régional d'art contemporain de Normandie, basé à Caen. Parce que depuis que la Normandie est globale, il y a aussi un fonds à Rouen. C'était quoi les contraintes du chantier pour vous, architecte? Contrainte, écoutez, vous êtes sur un site sismique. Il y a peu de gens qui le savent, mais on a dû rendre ce bâtiment parasismique pour résister à un degré mineur de séisme. On a souhaité dégager de grandes salles d'exposition. Vous verrez, il y a 650 mètres carrés de salles d'exposition. Un cloître, c'est par définition beaucoup de petits espaces. On a fait sauter tous les murs intérieurs, ce qu'on appelle des murs de refend. Les militaires aussi avaient fait tant bien que mal comme ils pouvaient pour restaurer, maintenir le bâtiment. Ils avaient créé des escaliers de circulation à tel ou tel endroit qui n'étaient plus très conformes ou un bon logique état. aussi pour faire voilà. un musée. Tout à Parce fait. qu'on rappelle quand même que le cabinet dont vous dépendez, Ricciotti, c'est quand même le Mucène, c'est aussi toute la partie art islamique du Louvre, donc vous savez faire, c'est pas le problème. Mais après, on se retrouve avec des bâtiments qui imposent leurs lois. C'est un peu ça aussi? Exactement ça, tout à fait. Premier bâtiment dont je me suis occupé pour vous dire Ricciotti, ce sont les Grands Moulins de Paris. 30 000 mètres carrés. Au bord de la Seine, il faut en faire une bibliothèque centrale de l'université. Là, c'était du béton des années 20, le premier du béton. Je me suis occupé des arts de l'islam. On décaisse au roi de la façade la Joconde à moins 12 mètres. C'est incroyable. Donc les contraintes sont très fortes. À un musée d'art contemporain, souvent, il y a des grandes œuvres. Alors c'est pas simple, ça veut dire qu'il faut des murs. Tout à Parce fait. que là, je vois beaucoup de verre, mais il faut des murs aussi. Alors oui, on peut aller dedans. Alors, en fin de compte, c'est pas un musée, c'est un fonds. La première mission de ce fonds, c'est d'abord d'acquérir des œuvres d'artistes contemporains et après de faire rayonner ces œuvres dans toute la région. Dans les bâtiments publics, vous avez des œuvres du Fonds régional d'art contemporain. Même au musée des Beaux-Arts de Caen, il y a des fonds d'art contemporain ou à l'Arcotothèque. Bon, ici, après, il y a une partie d'exposition d'œuvres récentes ou récemment acquises ou d'autres configurations. Donc les 650 mètres carrés, c'est un seul tenant. Il faudra effectivement créer des simèses. Simèse, c'est un mur qui reçoit les œuvres, qui va être indépendant. On pourra le bouger, on pourra l'enlever, le modifier. Donc au gré de l'organisateur de l'exposition, on pourra trouver des configurations différentes des salles. Dernière question, Oui. Chantier facile ou chantier difficile? Très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la réalité et les plans que nous avons eus. Voilà, et les relever. Imaginez qu'à certains endroits, on espérait trouver une poutre. Il n'y avait pas de poutre, donc on a dû créer des poutres neuves. À d'autres endroits, en cours de démolition, l'entreprise voit le plafond qui doucement descend. Ils enlèvent une couche, deux couches. Et en fait, la poutre, par exemple, était en appui sur un simple frottement contre le mur, et tout le bout était pourri. Et au lieu d'être en appui comme ça sur un mur, c'était par simple frottement. On a failli avoir des sinistres, ils ont tout de suite bien réagi. On a 0 accident, on a seulement 2 mois de retard et un dépassement contrôlé, vu tous les aléas que nous avons eus. Sinon, dernière petite chose, on a fait dans tous les corps d'État, d'abord les entreprises sont souvent locales pour l'essentiel. On a pris ce qu'il y avait de meilleur dans un budget contrôlé. Imaginez l'ardoise, on a fait venir l'ardoise du Québec, c'est une très belle. C'est la même que celle qui est posée à la Sorbonne ou aux Invalides, la même qui est aussi posée à La Haye ou à Boston. Livraison, alors nous livrons le bâtiment fin septembre pour laisser la place de façon à ce qu'il puisse occuper, et ce sera début 2018. Il y a des visites qui sont organisées. Les prochaines arriveront peut-être en mai ou en juin. Je vous incite à surveiller du coin de l'œil le site du FRAC qu'on vous met là. Ils organisent des visites avec M. Le Goff comme guide. Et ici, ça bouge. Et ici, ça bouge. J'y vais.